Attention. Salut Nagui, salut tout le monde. Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat avec des jantes en alu et 3 sièges bébés à l'intérieur? Un minuspace. Un minuspace. Allez, 1-0 pour l'humour. Assez rigolé. C'est bientôt le grand jour. J-5 avant le premier tour. C'est ma chronique élection. Jingle. Les élections, c'est très très bien. Dimanche, les Français vont aller dans leur petit bureau de vote, rentrer dans leur petit isoloir, glisser leur petit bulletin dans leur petite enveloppe pour choisir qui pendant 5 ans va faire mal à leur petit cul. Alors, je suis à peine rentré de vacances, 2 magnifiques semaines à rien foutre, payées par vos impôts. Pendant 15 jours, j'ai eu l'impression d'être Pénélope Fillon. Je reviens détendu et serein, et là, paf, je me prends en pleine gueule la pression qu'on met sur les électeurs. Dès que je dis que je vais pas voter parce qu'aucun candidat m'a convaincu, il y a un connard qui me saute dessus. Non mais attends, voter ce n'est pas qu'un droit, c'est aussi un devoir. Condorcet, Rousseau, Diderot, ils se sont battus, ils sont morts pour que t'aies le droit de voter. Alors, excuse-moi, mais de toute façon, ils seraient morts quand même. C'était il y a 300 ans, et Diderot, Rousseau, Condorcet, c'est des philosophes. C'est pas des elfes ou des séquoias. D'accord, tu m'as convaincu, je vais voter. Je vais voter Mélenchon. Et là, t'as un deuxième connard qui débarque. Non, mais en votant Mélenchon, t'offres un boulevard à Marine Le Pen. Il faut voter utile. Et ben du coup, je vais voter Macron. Non, je déconne. Vous m'avez pris pour Renaud. Il est marrant, Renaud. C'est quand même le seul mec qui a commencé à faire des conneries depuis qu'il a arrêté de boire. Non. Le vote, c'est censé être une conviction, pas un choix par défaut. Hors de question que je vote Macron. Je préfère encore rentrer de force mes 2 testicules dans l'urne. Après, j'attends qu'elle nécrose, qu'elle devienne toute fripée. Et comme ça, toute ma vie, j'aurai 2 mini Brigitte Macron dans le caleçon. Non, sérieusement. Vous voulez pas foutre un peu la paix aux gens? Les mecs qui votent pas, c'est juste parce qu'ils ont trouvé personne qui leur fait envie. C'est comme les mecs qui baissent pas, c'est juste parce qu'ils ont trouvé personne à qui ils font envie. En plus, qu'est-ce que c'est un vote utile? Le gagnant, il va venir chez moi réparer la fuite d'eau, faire le ménage et me gratter les Brigitte pendant que je regarde N'oubliez pas les paroles. Non. Si vous pensez que les Français sont pas assez intelligents pour choisir, c'est pas une carte d'électeur qu'il faut leur envoyer, c'est direct un bulletin avec le bon nom écrit dessus. Vu comment on prend les participants pour des handicapés, on sait plus si dimanche c'est les élections ou le Téléthon. Vous les avez vus, les experts là qui font la morale aux Français en leur expliquant comment bien voter, la BHL, Anne Sinclair, Jean-Michel Apathy, Laurent Geoffrin. Depuis des mois, ils font des grands appels au peuple. Oui, il faut faire barrage à Marine Le Pen, dire non au racisme. Et là, depuis que Mélenchon remonte dans les sondages avec son programme contre les grandes fortunes, ils se sont mis à se chier dessus comme des touristes qui ont bu de l'eau du robinet au Pakistan. Alors, en fait, on s'est trompé. Le danger, c'est pas Le Pen, c'est Mélenchon. Il faut faire barrage à Mélenchon. Désolé les Arabes, mais on préfère notre argent. Ce serait tellement marrant un second tour Mélenchon-Poutou. Imaginez le plaisir de voir Routel Krief faire une crise d'épilepsie en direct. Et les 2 candidats présents au second tour seront... Mon argent. Barrage. Le bonheur dans la barbe, j'en ai partout, j'en ai rien à foutre. Le bonheur, si Macron passe pas le premier tour, j'aimerais planquer des caméras chez tous les fils de pute qui ont lâché Hamon pour rejoindre En Marche, en espérant récupérer un poste de sous-secrétaire d'État à la délation des chômeurs. Moi, je passe ma soirée électorale devant les écrans de contrôle avec un rouleau de sopalin, et au moment où Valls et Le Drian découvrent que Macron est éliminé, je me vide bien les Brigitte. Merci de m'avoir écouté. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Attention. Salut Nagui, salut tout le monde, salut. Attendez, merde, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un chat qui danse le disco? C'est un Saturday Night Fever. 1-0 pour... Miaou, 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 miaou. Staying alive, staying alive. Si, tous avec moi. Miaou, miaou, miaou. T'as chanté, merde, enfin. On est sur France Inter, bordel. Qu'est-ce qui vous prend, là? Enfin, si c'est vrai qu'entre Nagui et Leïla, on est plus sur Inter que sur France. Excusez-moi, je suis un peu énervé. C'est parce que tous mes sujets de chronique crèvent les uns après les autres. Valls, il est fini. Sarkozy, il est fini. Hollande, il a jamais commencé. Et là,
Ah bon, bah c'est Fillon qui va dégager. Je vais dire du mal de qui, moi, après? Vous connaissez Gérard, mon voisin du 3e? Ah bah c'est un sacré fils de pute, hein. La dernière fois, je descends au local à poubelle. Qu'est-ce que je vois pas? Une pizza à moitié entamée dans le bac jaune. Le bac jaune, putain, vous vous rendez compte? Alors que c'est quoi la règle? Leïla, Nagui, bac vert pour les macroutes, bac jaune pour le papyrus. Voilà, hein. Donc là, je me dis, ça c'est encore un coup à Gérard, il trie jamais ses déchets. Donc ni une ni deux, je monte chez Gérard, je sonne, j'arrive devant sa porte, et là je me dis, putain, je vais quand même pas faire une chronique de 4 minutes sur mon voisin du 3e. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, bordel? Je vais pas encore dire du mal des politiques, ils n'ont pas besoin de moi, ils s'autodétruisent tout seuls, les mecs. Fillon qui confond les caisses de l'Assemblée nationale et la cagnotte Litchi pour l'anniversaire de sa femme. Le Pen qui doit rembourser 300 000 € au Parlement européen. Les socialistes qui truquent leur primaire, c'est pas une campagne électorale, c'est le spectacle de fin d'année de Fleury-Mérogis. Les mecs mentent, trafiquent, volent, corrompent, trichent, falsifient, profitent, détournent, blanchissent et après ils viennent me dire « Votez pour moi, je vais sauver la France !» Non mais c'est incroyable. La moindre des choses, si tu veux être le chef des Français, c'est d'être encore plus propre que les autres. Hein. Là, c'est comme si une porn star arrivait pour une double anale après 2 jours de gastro. Oula. Je vous préviens, je me suis pas lavé le cul. Hein. Non. Eh ben, malgré ça, Nagui, en avril prochain, il y a quand même un Français sur 2 qui va y aller. Oui, bon, bah j'ai un peu de caca sur la bite, mais je suis content, j'ai fait mon devoir de citoyen. Eh ben non! Dégueulasse. Non! Si tous les 5 ans tu blanchis un mec qui a le cul sale, t'es pas un citoyen, t'es une feuille de PQ. Il y a un permis de conduire, je vois pas pourquoi il y aurait pas aussi un permis de vote. On donne à tous les Français un programme télé, on leur demande d'entourer en rouge ce qu'ils ont regardé dans la semaine, et ensuite on fait 2 catégories, ceux qui ont le droit de voter et les fanzouz. Hein. Moi, tant que ça n'existera pas, je n'irai pas voter. Et alors je sais ce qu'on va me dire, mais tu n'as pas honte de prôner l'abstention? Il y a des gens qui se sont battus et qui sont morts pour que tu aies le droit de voter. Oui. Hein. Bah, il y a aussi des gens qui se sont battus pour que les femmes aient le droit d'avorter. C'est pas pour ça qu'à chaque fois qu'elles ont une semaine de retard, elles se défoncent l'utérus à l'aiguille à tricoter. Hein. Non. Comment voulez-vous que les mecs cessent d'être pourris? Mais comment veux-tu que les mecs cessent d'être pourris alors qu'ils voient qu'on les réélit quand même? Ils nous mettent un doigt dans le fion et au lieu de le prendre et tchac, hein, de le casser en deux, on dit juste oula, ça fait un petit peu mal, mais ça va, tu mets pas plus loin, promis? Moi, tu me dis ça, je suis surexcité. Hein, je me contrôle plus, je mets le bras jusqu'à l'épaule. Hein, mais qu'on arrête de leur donner une légitimité. À la prochaine élection, vous venez tous à la maison, on fait un KEMS et eux, ils se démerdent entre eux. Hein. On laisse ces blaireaux imprimer leur bulletin chez Copytop, tenir les bureaux de vote, dépouiller, et celui qui a gagné, il fait son discours devant sa femme et ses gosses dans sa cuisine. Hein. Je peux vous dire que le jour où il y aura que les candidats à aller voter, on va bien rigoler au dépouillement. Macron, une voix. Mélenchon, une voix. Hamon, une voix. Bayrou, 0 voix. Non, j'ai encore oublié de voter pour moi. Là, les mecs seront bien obligés de se remettre en question. Hein. Alors, comme à chaque fois, on va me dire c'est facile de critiquer caché derrière ton petit micro d'anarcho-bobo islamo-gauchiste. Qu'est-ce que tu proposes de mieux? Alors, suppression de la fonction présidentielle, mandat unique non reconductible pour tous les postes, tirage au sort des représentants du peuple parmi tous les résidents français et étrangers, et possibilité de révocation des représentants, et surtout, obligation d'un lavement avant chaque entrée en fonction, qu'on soit sûr de pas encore finir avec du caca sur la bite. Merci. France Inter, Nagui, la bande originale. Le français de service, Pierre-Emmanuel Barrel. Attention. Attendez, pas trop fort, c'est une extinction de voix. Alors, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est Jésus, Moïse et Mahomet recouverts avec du chocolat? Bah non. C'est des profiteroles. Putain, 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler d'Alain Juppé et François Fillon. Jingle. Les catholiques, c'est très très bien. Ils vont dans des grandes maisons en pierre pour prier un type en slip en buvant du vin. Mais eux, ils s'éclatent que dans des enfants et pas dans des salles de concert, en fait. Catholiques, c'est comme musulmans, mais en plus mélomanes. Alors, ce soir, c'est le grand débat des primaires républicaines et je suis très triste. Hein, vous le savez, dimanche dernier, Nicolas Sarkozy a été éliminé. C'était mon champion, Nicolas. J'étais sûr qu'il serait président. J'avais même parié 50 €. Putain, il est fort. Hein, même quand il perd, il réussit à me voler du pognon.
Ça me fait chier. En plus, c'est à cause des électeurs de gauche. Mais qu'est-ce que vous êtes allé leur filer 2 €, bordel? Avec 2 €, vous auriez pu faire un truc vraiment utile pour la société. Acheter un briquet, vous immoler par le feu, par exemple. Hein? Et puis, c'est quoi cet argument? Gna gna gna, faut éliminer Nicolas. Gna gna gna, tout sauf Sarko. Ils sont mieux, les 2 autres baltringues. Sérieusement, on vous demande si vous préférez manger du caca ou boire du pipi. Et vous allez tranquillement au bureau de vote avec vos petits gobelets vides pour qu'on vous les remplisse. Vous inquiétez pas, avec Fillon et Juppé, ça va être tournée générale de pisse pendant 5 ans. Hein. Allez voter Fillon pour faire barrage à Sarkozy. C'est comme sortir en boîte avec une capote pour pas attraper de chlamydia avec une meuf. Et pas de bol, c'est le soir où tu te fais enculer sur le parking par un mec qui a le sida. Hein. Et moi non plus, je ne l'aime pas, Sarko. Hein. Mais le seul moment où vous me verrez mettre un bulletin avec marqué Fillon ou Juppé dans une urne, c'est le jour où il y aura un référendum pour savoir qui on empaille place de la Bastille avec la bouche ouverte pour servir d'urinoir public. Hein. Et encore, je serais bien emmerdé pour choisir. J'irai voir le mec du bureau de vote en lui demandant « Excusez-moi, il y a 15 chiottes de prévu ou c'est toute une rangée? Parce que j'ai fabriqué des petits bulletins avec Marine, Valls et Macron aussi. » Non mais Fillon, sérieusement, je vous rappelle que Fillon, il a quand même été Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Il est resté tout son mandat et maintenant il se permet de critiquer le bilan de mon Nico. Et c'est le même principe qu'un ver solitaire qui reste dans ton intestin pendant 5 ans et quand tu réussis enfin à le chier, il part en criant « de toute façon, tu pues du cul hein !» Fillon, le mec, il veut aller jusqu'à 48 heures hebdomadaires sans augmentation de salaire, passer la retraite à 65 ans, réécrire le code du travail et il définit la colonisation comme un échange de culture. Ouais, vite, votons Fillon! La colonisation, un échange de culture. Et la Shoah, c'était quoi? Un programme contre le chômage? Il est complètement cramé, Fillon. Hein. À mon avis, c'est ses sourcils qui pompent tout le sang du cerveau. Tu vois, enfin bref, ce soir, donc, c'est le grand débat. Et inutile de vous dire que je préfère me couper un testicule et jouer au Jokari avec plutôt que de regarder ça pendant 17 secondes. Hein. D'autant qu'on a bien compris le thème général, c'est à celui qui sera le plus catholique. Hein, hier dans l'Express, Alain Juppé, il a déclaré « Je suis catholique, je suis baptisé, je m'appelle Alain Marie. » Alain Marie, merde on dirait un nom de plat surgelé. En même temps, ça tombe bien, il sera bientôt froid. Hein. Mais c'est vrai, quand on voit l'âge de Juppé, ça donne pas envie d'aller bouffer chez lui. Hein. Ça doit être vraiment naze un gratin dauphinois en perfusion. Si ça continue pour prouver lequel des deux est le plus catholique, ils vont se faire sucer par des gosses pendant le débat. Non, sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient baptisés les deux papis fachos? Ça va jouer sur les décisions internationales? Ils vont demander à Dieu de les aider à tuer les Syriens sans douleur quand il les bombarde? Ils vont commencer le conseil des ministres en disant le bénédicité? Seigneur, bénis ce conseil des ministres, ceux qui l'ont préparé et qui vont enculer tous les Français un par un. Hein, non, vraiment, c'est cool que la présidentielle tombe un dimanche. J'avais prévu de partir en week-end. Hein. Et de toute façon, je vais vous dire, si un mec veut le pouvoir, faut pas lui donner. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. Attention, voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Salut Nagui, salut tout le monde. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un chanteur de droite qui peut se laver les couilles avec sa propre langue? Un acrobate. Non, Michel Sardou. 1-0 pour l'humour. Miaou, 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 miaou. Chantez la bande d'islamo-gauchistes. C'est incroyable ça. Vous avez vu comment France Inter est devenue une radio bolchevique hein. Daniel Morin, Guillaume Meurice, Nicole Ferroni, Charline Vania Pocket, la grosse belge hein. Les communistes ont pris d'assaut l'antenne. La semaine dernière à la cantine, c'était Philippe Poutou qui servait les endives au jambon. Vous croyez pas que les Français, ils en ont marre de voir que leurs impôts servent à payer une bande de bobos socialopes, là? Qu'est-ce qu'ils font, les gens, après? Ils sont énervés, ils se vengent en votant à droite et on va se retrouver avec Macron à l'Elysée. Il va tous nous virer et avec son programme à Pôle emploi, on pourra pas refuser plus d'un boulot même s'il est pourri. Nagui, il va faire le malin. Non, je veux pas présenter les amours. Bim! Au télé-shopping, l'Égyptien! Alors, ce qui est extraordinaire avec notre nouveau four Macron-ondes, c'est que ça peut tout réchauffer. Hein, regardez, j'enfourne le programme de Giscard, le programme de Madelin, le programme de Hollande. J'appuie sur réchauffer, j'attends quelques secondes. Hein, on attend. C'est prêt! Vous goûtez, Marie-Ange Nardi?
Ben non, j'ai pas très envie parce que ça sent pas très bon. Eh ben c'est normal, Marie-Ange. Quand on réchauffe de la merde, ça fait juste de la merde chaude. Et puisqu'on parle de merde chaude, parlons de merde froide. Vous le savez, Henri Emmanuelli nous a quittés. Alors depuis hier, tout le monde chiale. Gna gna gna, quel grand homme. Gna gna gna, quel merveilleux serviteur de l'État. Alors bon, je vous l'accorde, hein, quelqu'un qui meurt, c'est jamais marrant. Sauf bien sûr... si c'est Manuel Valls qui fait du parachute, et tellement il est con, il oublie son parachute, et il tombe le cul ouvert, comme ça, sur la tête d'Arnaud Klarsfeld, qui meurt étouffé dans son rectum. Là, c'est rigolo. Hein, mais autant on peut avoir une pensée pour les proches d'Emmanuelli et son coiffeur de sourcils qui va perdre 10 000 € par mois, autant lui sucer la bite comme si c'était Gandhi, faut pas abuser non plus. Hein. Le mec, depuis 78, il a été député, président de conseil général, secrétaire d'État, il a cumulé 58 ans de mandat, on aurait pu trouver du travail à 6 millions de chômeurs en redistribuant ses fonctions, et les 2 seules années où il a arrêté, c'était pas pour laisser la place aux jeunes, c'est parce que la justice l'a privé de ses droits civiques pour complicité de trafic d'influence. Et Hollande qui dit c'est un homme droit qui nous quitte, putain, j'aimerais pas voir leurs ailes tordues, hein. Non, les politiques qui rendent hommage à Emmanuelli, on dirait Deneuve qui défend Polanski, là. Oui, c'est vrai, il a enculé les Français, mais on le sait qu'il aimait enculer les gens, hein. Déjà plus jeune, il bossait chez Rothschild. C'est pas à Cannes qu'il faut l'envoyer, Deneuve, c'est à l'hospice. Il paraît que Bruno Leroux, il a un poster dédicacé d'Emmanuelli au-dessus de son lit, et il se murmure que François Fillon a préparé un petit texte pour l'oraison funèbre. Henri, avant je croyais que la fonction publique c'était servir les Français. Grâce à toi, j'ai compris que c'est aussi se servir des Français. Avant que ton corps ne rejoigne sa dernière demeure, j'aimerais prendre quelques instants pour récupérer ta Rolex et cette magnifique chevalière. Putain, t'as les doigts qui ont gonflé, mon salaud. Amen. Hein, non, j'aimerais bien comprendre pourquoi, dès qu'un homme politique meurt, il devient génial. Et Michel Rocard, il a utilisé 28 fois le 49.3. Quand il disparaît, ça devient un symbole de la démocratie. Mitterrand, c'est la France-Afrique, les financements occultes, le Rainbow Warrior, la montée du FN. Hop, un cancer, ça devient une légende. Comment voulez-vous qu'on éduque les gamins après ? Papa, tu dis qu'il faut respecter les gens et pas dire de gros mots. Mais moi, je préfère être un fils de pute. Comme ça, j'aurai une station de métro à mon nom. Merci de m'avoir écouté. Merci, Gaël. Avec plaisir.